Amis Sagittaire, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage général du mois de mars. Donc au départ, je vais prendre le tarot Albano Waite et je vais procéder différemment, c'est-à-dire que je vais faire un tirage en pyramide et je vais voir dans quel domaine se situe votre questionnement. Alors à la coupe, on parle de l'ermite. Et on parle de la mort. Donc la mort, c'est aussi la renaissance, hein, c'est la fin de quelque chose et le renouveau. L'ermite, ben, vous avez certainement besoin d'une période d'introspection pour mieux réfléchir à vos projets. Voilà, alors, je vais prendre 3 cartes donc, pour les événements du mois. 2 cartes pour vos actions et une carte de conclusion. Voilà. Alors, en dos de deck, nous avons la reine d'épée, donc énergie féminine. Alors, la reine d'épée, c'est vraiment quelqu'un de très autonome, hein. Elle a des convictions et quand ça ne lui plaît pas, elle coupe. Elle sait couper. Elle peut représenter une femme veuve ou séparée. Voilà. Alors, les énergies du mois, c'est le 2 de bâton, c'est l'as de coupe et c'est le 3 d'épée. Alors, 2 de coupe, vous vous projetez vers l'avenir, hein, vous essayez de voir quelles opportunités vous pourriez avoir pour l'avenir, quel va être votre choix de vie, hein. Avec le 2 de bâton, on peut parler aussi de choix, il y a deux choses, ou aussi peut-être vous questionnez sur votre avenir sentimental, hein, avec cet as de coupe, parce que vous avez certainement démarré une relation sentimentale où vous avez quelqu'un dans votre tête et vous pensez fortement à cette personne. Alors par contre là, 3 d'épée, vous avez eu quand même des blessures sentimentales. Donc on va voir la suite. Alors au niveau des actions, on parle du 5 de bâton et on parle de l'empereur. Alors là, il y a beaucoup d'énergie. Alors avec ce 5 de bâton, c'est plutôt les conflits, hein. Il y a autour de vous des personnes qui peuvent être un peu toxiques et vous êtes obligé de vous défendre et de vous bagarrer pour vous faire entendre. Et avec cet empereur, eh ben, on vous dit que vous allez quand même retrouver un petit peu votre légitimité, votre stature, hein, votre autorité, parce que vous n'allez pas vous laisser faire, effectivement, hein. L'empereur, lui, il est sûr de lui, il sait gérer, il est autonome, il est stable, donc c'est une très belle énergie pour arriver à vos fins. Et conclusion, ben, vous avez encore l'ermite. Alors l'ermite, on vous conseille de faire peut-être une introspection pour bien analyser votre vie, alors peut-être sentimentale, hein, sûrement sentimentale, parce que entre l'as de coupe et le 3 d'épée, c'est quand même plus votre vie sentimentale qui est concernée que votre vie professionnelle. Donc voilà pour ce tirage au niveau des tarots. Maintenant, je vais plutôt vous sortir des cartes concernant la mission de vie. Alors ça peut certainement toucher votre domaine professionnel. Non, je me trompe. Professionnel, non. Et je vais prendre l'oracle des miroirs pour un petit peu voir qu'est-ce qui peut arriver sur le mois de mars concernant le sentimental. Alors, à la coupe, on parle d'argent et on parle de projection. Alors, effectivement, entre l'ermite et puis cette carte-là où
vous faites une espèce d'introspection, vous avez besoin d'y voir plus clair, peut-être sur votre vie matérielle, on va voir. Alors, on va faire un tirage en 9 cartes. Ah, elle est toute seule. Voilà. En d'autres decks, on parle de la santé. Voilà. Alors, au niveau de la première rangée, on vous parle de la maison. On vous parle du boomerang. Et on parle de joie. Alors là, concernant la maison, ça, c'est votre, on va dire votre moi, mais aussi votre petit cocon familial. Hein. Donc, pour l'instant, là, on parle de boomerang. Alors peut-être quelque chose du passé qui revient, mais plutôt avec des belles énergies, parce qu'avec la joie, c'est plutôt positif. Deuxième rangée, vous avez le verdict, vous avez le changement et vous avez l'examen avec une certaine réussite. Alors là, on vous voit effectivement changer un peu de vie. Alors peut-être que vous avez connu par le passé avec ce 3 d'épée des déceptions sentimentales et là on voit que vous allez opérer un changement dans votre vie parce que effectivement vous ne voulez pas revenir à un échec par rapport à une femme et par rapport à laquelle vous êtes séparés aussi. Donc de toute façon il y a une carte de changement qui est au centre, hein, donc elle est très importante cette carte, donc il y aura un changement, un grand changement sur le mois de mars. Alors, là je revois un petit peu ma révélation, c'est-à-dire que par rapport à quelqu'un du passé très fortement, hein, parce qu'avec ce boomerang où il y avait eu une séparation et là il y a un retour sur le passé, hein, quelque chose qui revient du passé. Je dirais plutôt que vous étiez séparé avec quelqu'un avec qui vous aviez eu quand même une belle vie et vous avez eu effectivement peut-être un désaccord, hein, un échec et vous êtes séparés puisqu'on voit la distance et là maintenant il y aurait peut-être un retour du passé par rapport à cette femme, peut-être que c'est de là l'interprétation de l'as de coupe avec le 3 d'épée. Peut-être que l'as de coupe, vous repartez vers une union que vous avez connue précédemment. Moi, je vois cette interprétation-là. Donc, écoutez, c'est plutôt... alors, on va peut-être le compléter pour y voir plus clair avec le Spark of Love. Mais c'est plutôt dans le sentimental hein, que vous vous questionnez. Alors, ça, c'est pas vrai pour tout le monde évidemment puisque c'est un tirage général, mais la plupart du temps vous êtes plus concerné par un tirage sentimental. Voilà. Voilà. Et voilà. Bon, alors en dos de deck, on a la lune. Donc la lune, il y a des doutes, hein, il y a quelque chose qui n'est pas clair. On va voir le tirage. Alors, on parle de justice, de retrouver de l'équilibre au niveau de son foyer. On parle de tempérance. Donc tempérance, c'est aussi la modération, c'est aussi la réconciliation. Hein, et sur le boomerang, certainement avec une personne du passé. On parle de joie et on parle d'anneau. Donc, allez, on voyait les cartes m'étonnant toujours. On voyait la joie, félicitations avec un mariage. Et la carte du Spark of Love nous donne les anneaux, l'engagement. Donc, certainement que vous allez revenir vers une période, vers une personne du passé.
Bon, on parle du premier pas, hein, on parle du fou, donc vous osez revenir peut-être vers cette personne. Là, on parle de création, du magicien. Vous avez tous les outils et tout le charme nécessaire pour effectivement opérer ce retour vers l'être aimé. On vous parle de changement, donc avec ce magicien, donc peut-être euh, vraiment une réconciliation qui pourra n'être que bénéfique, hein. Par contre, on parlait de tierces personnes, donc voilà. Il y avait certainement une énergie tierce qui avait peut-être fait échouer cette relation. Et on vous parle bien de retour, hein, d'introspection, de retour, hein. Donc ça fait deux fois entre le boomerang et le retour. On vous parle donc d'une situation du passé qui revient concernant une femme. Et là, on parle aussi de la femme, hein. Donc c'est vraiment, si vous êtes un homme qui me regardez, il y a certainement une femme qui ou va revenir vers vous, ou c'est vous qui allez faire le premier pas, mais c'est bien l'objet de votre désir, hein, qui parle là. Et donc, on voit que quand même, et auparavant, effectivement, il y avait eu de la distance et de la séparation. Donc, vous revenez vers quelqu'un avec qui vous vous étiez séparés, hein. On voit, il y a un changement, il y a une réouverture, il y a un retour. Donc, écoutez, là, je vais rester sur ce tirage parce que effectivement, ça fait deux fois qu'on nous donne les mêmes, les mêmes énergies. Donc, je pense que effectivement, après cette notion d'as de coupe, donc de tout nouveau, enfin une relation qui se crée, mais après avoir eu une peine de cœur. Donc je pense que c'est véritablement les tarots, l'oracle des miroirs et le Spark of Love nous disent la même chose, un retour d'une personne que vous avez connue par le passé, avec qui vous étiez séparés. Donc voilà, je vais sortir une carte de porte de l'intuition pour terminer, pour clôturer ce, ce tirage. J'espère que ça vous a plu. Alors ça ne répondra pas à tout le monde, mais bon, écoutez, c'est l'énergie qui se dégage pour le mois de mars. Voilà, alors première carte, on parle de le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Donc voilà, il y a quelque chose qui va arriver dans votre vie. On parlait de changement et du grand plan, c'est la même énergie. Et là, on parle du plongeon, courage, élancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Donc vraiment des choses très optimistes pour le mois de mars. Donc amis Sagittaire, je vous souhaite le meilleur. Merci d'avoir choisi ma vidéo. Je vous revois fin février pour le tirage sentimental. Et là, c'est déjà une ébauche du sentimental. Donc j'espère que la fin du mois, les énergies seront encore plus concrètes. Voilà, au revoir, amis Sagittaires.